adversaire contre les habitants de cette avenue ne s'accomplira pas. Nous déclarons dans le nom de Jésus que tout dessein des ténèbres contre une vie sur cette avenue n'aura pas lieu. Nous déclarons dans le nom de Jésus que seuls les desseins de Dieu s'accompliront sur cette avenue. Seuls les projets de l'Éternel s'accompliront sur cette avenue. La Bible déclare que les desseins de l'Éternel subsistent de génération en génération. Nous déclarons dans le nom de Jésus que seul le dessein de Dieu s'accomplira sur cette avenue. Seul ce que Dieu a prévu, seul ce que Dieu a arrêté s'accomplira sur cette avenue. Nous anéantissons dans le nom de Jésus tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous bénissons les vies qui sont sur cette avenue. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Que la lumière de Dieu qui luit en partant de ce lieu éclaire les familles. Éclaire les familles. Là où il y avait le ténèbre, que la lumière de Christ entre. Là où il y avait le ténèbre, que la lumière de Christ entre. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière de Christ entre. La Bible déclare que la lumière apparaît et le ténèbre se dissipe. Que tout ténèbre se dissipe dans le nom de Jésus. Que tout ténèbre se dissipe dans le nom de Jésus. Nous chassons les ténèbres dans le nom de Jésus. Nous renversons les autels sataniques dans le nom de Jésus. Nous renversons les autels sataniques dans le nom de Jésus. Nous déracinons tout ce qui n'est pas de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes afin de lire la parole de Dieu? Nous sommes dans Marc 5. C'est le seul texte que nous serons en train de lire. Oh mon Dieu, que la gloire de Dieu s'intensifie en ce lieu. Que la présence du Saint-Esprit devienne de plus en plus intense et tangible en ces lieux. Alléluia. Amen, amen. Marc 5, nous lisons à partir du verset 25. C'est un texte que nous connaissons tous très bien. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? La Bible déclare, elle avait beaucoup. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Je n'entends pas ta voix. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3, go? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Je prie dans le nom de Jésus que tu touches ton miracle à cet instant même. Alors que tu es encelé, que Dieu te donne de vivre les miracles. Que Dieu te donne de vivre les... Alors que tu es dans ce culte, que Dieu te donne d'expérimenter sa main. La Bible déclare, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Que ce qui dérangeait ta vie s'arrête en cet instant même. Que les choses qui dérangeaient ta vie, que cette maladie qui te dérangeait, s'arrête en cet instant même. Dans le nom de Jésus. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, et lui dit, et il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant que c'est ce qui s'était passé en elle, va se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen.
Alors, grande est ma joie, une fois de plus, de me tenir au-devant de vous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Alléluia. Alors, je disais, grande est ma joie de me tenir au-devant de nous aujourd'hui. Alors, nous sommes dans notre culte. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu une affiche qui annonçait le thème. Au niveau de la technique, nous avons connu un problème, mais j'ai béni Dieu pour ta présence. Alors aujourd'hui, je serai en train de nous parler de la femme à la perte de sang. C'est ça même le titre de mon message, la femme à la perte de sang. Alléluia, la femme à la perte de sang. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'une femme qui perdait de son sang. Alléluia. Dans ce texte que nous venons de lire, la Bible est en train de nous parler d'une femme qui était en train de perdre de son sang. Et aujourd'hui, je serai en train de m'appesantir sur cette histoire afin de nous enseigner des leçons profondes, afin de nous enseigner des choses qui nous aideront à vivre des miracles à chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu. Alléluia. La Bible commence par dire que cette femme perdait de son sang. La Bible déclare que cette femme était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Mais c'était une femme qui souffrait beaucoup. Cette femme perdait de son sang depuis 12 ans. Elle avait un très grand problème. Et bien aimé dans le Seigneur, le problème que cette femme avait conditionné sa vie. Alléluia. Le problème que cette femme avait affecté tous les domaines de sa vie. Cette femme ne pouvait pas entretenir des relations sociales normales à cause du problème qu'elle avait. Tous les gens de son entourage avaient une façon de la regarder. Vous voyez même, on ne donne pas le nom de cette femme, mais on donne une qualification à cette femme. On qualifiait cette femme par rapport à la maladie dont elle souffrait. Alléluia. Donc cette femme ne jouissait pas d'une vie sociale normale à cause du problème qu'elle avait. Amen, amen. Peut-être elle vit pas, même peut-être, mais cette femme vivait dans la honte à cause du problème qu'elle avait. Cette femme vivait dans la honte à cause du problème qu'elle avait. Donc ce problème affectait tout le domaine de la vie de cette femme. Cette femme ne pouvait pas se marier parce qu'elle perdait de son sang. Cette femme ne pouvait pas avoir des enfants parce qu'elle perdait de son sang. Cette femme ne pouvait pas attirer les hommes parce qu'elle perdait de son sang. Cette femme ne pouvait pas avoir une destinée sociale, avoir une destinée dans sa nation, tout simplement à cause du problème qu'elle avait. Le problème qu'elle avait affecté tout le domaine de sa vie. Le problème qu'elle avait conditionné sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être tu te trouves en ce lieu, mais tu as un problème dans ta vie qui affecte ou qui conditionne tout le domaine de ta vie. Cette femme avait un grand problème. Cette femme était en train de perdre de son sang. Alléluia. Peut-être même dans sa famille, l'attention ou bien même l'amour, l'appréciation qu'on était en train de lui donner, n'était pas une attention qu'on devait réellement lui donner à cause du problème qu'elle avait. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, dans nos familles, il y a toujours une façon de regarder les personnes qui sont malades. Dans nos familles, ce n'est pas tout le monde qui regarde de la bonne manière une personne qui est souffrante. Alléluia. Nous avons toujours des préjugés. Nous avons toujours une mauvaise façon de regarder ou bien même de traiter avec les personnes qui sont malades. Alléluia. Peut-être même on l'insultait. Peut-être même il y avait beaucoup de choses. Donc cette femme avait un très grand problème. Elle ne pouvait pas avoir une vie normale. Ce problème affectait tout le domaine de sa vie. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, certains problèmes que nous avons créent un autre problème dans nos vies. Alléluia. Bien aimé, certains problèmes que nous avons nous plongent dans un trouble émotionnel. Peut-être cette femme, mais je ne crois pas, je le dirai à la suite de mon message, mais certains problèmes que nous avons nous plongent dans un trouble émotionnel. Certaines personnes sont devenues amères à cause d'une maladie dont elles sont souffrantes. Certaines personnes vivent dans le découragement, dans la colère, à cause d'un problème qu'ils ont. Plusieurs personnes sont devenues invivables. Plusieurs personnes sont devenues amères à cause des problèmes qu'ils ont. Le chômage a tellement duré que tu es devenu amer. Le chômage a tellement duré que tu vis maintenant dans le désespoir. Tu attends les mariages a tellement duré que tu es devenu amer. Tu es devenu une personne invivable. Tu ne sais plus être en bon terme avec les gens. Certains problèmes que nous avons nous plongent
dans un trouble émotionnel. C'est ce qui était arrivé à Caïn. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a agréé le sacrifice d'Abel, sans pour autant agréer celui de Caïn, la Bible nous montre que Caïn était plongé dans un trouble émotionnel. Dieu vient dire à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu découragé? Caïn était plongé dans le découragement, dans la colère, à cause du fait que Dieu ne l'avait pas exaucé. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez même remarquer dans la vie de Caïn, il n'a pas su faire ce que Dieu attendait de lui. Il n'a pas su réparer il n'a pas su donner à Dieu un autre sacrifice pour que Dieu puisse l'agréer. Il n'a pas su prendre l'issue que Dieu lui avait montrée. Parce que Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu vas relever la tête. Donc Dieu était en train d'ouvrir pour Caïn une autre issue pour que Caïn puisse réparer le tort qu'il avait commis. Mais le trouble émotionnel dans lequel Caïn était plongé n'a pas permis à Caïn de sortir de sa situation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, certains troubles émotionnels dans lesquels nous nous retrouvons à cause des problèmes que nous avons, nous empêchent de faire des efforts pour sortir des problèmes dans lesquels nous nous retrouvons. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Le trouble émotionnel nous empêche de faire des efforts pour sortir de la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et remarquez, bien aimé dans le Seigneur, vous savez, le trouble émotionnel créé par un problème que nous avons au départ devient en soi un plus grand problème que les problèmes qu'il a même créés. Alléluia. Vous savez, l'amertume causée par le fait peut-être que tu as longtemps duré dans le chômage peut devenir un plus grand problème que le chômage lui-même qui a créé ce trouble émotionnel. L'amertume qui peut être créée par le fait que tu as longtemps attendu les mariages sans pour autant qu'ils ne viennent peut devenir un plus grand problème que le fait de ne pas avoir les mariages. Donc le trouble émotionnel créé par un problème que nous avons au départ peut devenir en soi un plus grand problème que le problème qu'il a créé. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, en étant dans un trouble émotionnel, on ne peut pas vivre un changement de situation. La Bible est en train de déclarer dans Matthieu 6, 27, la Bible déclare qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Qui par ses inquiétudes peut ajouter 1 mètre à la durée de sa vie. Pour dire tout simplement que par les inquiétudes, par des émotions négatives, bien aimées dans le Seigneur, on ne peut jamais trouver des solutions par rapport à nos problèmes. On ne peut jamais faire des efforts pour sortir des problèmes dans lesquels nous nous retrouvons. Bien aimé, avec le trouble émotionnel, tu ne peux jamais vivre un changement de situation. Et c'est ça que le diable fait dans nos vies. Au-delà du problème que nous avons, le diable fait de son mieux. Le diable s'arrange pour que nous puissions tomber dans un trouble émotionnel. Alléluia. Bien aimé, quel est ce trouble émotionnel dans lequel tu te retrouves à cause d'un problème que tu as? Peut-être les temps sont difficiles, je n'en disconviens pas. Peut-être tu passes par des moments compliqués, mais regarde l'état de ton cœur. Dans quel état se trouve ton cœur? Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, la femme à la perte de sang était une femme forte. Parce que malgré le problème qu'elle avait, la femme à la perte de sang n'est pas tombée dans un trouble émotionnel. Malgré les problèmes que cette femme avait, elle n'est pas tombée dans le découragement. Elle n'est pas tombée dans le désespoir. Elle n'est pas tombée dans l'amertume. Elle n'est pas tombée dans la jalousie. Elle n'est pas tombée dans un trouble émotionnel. La femme à la perte de sang a dû surmonter tout trouble émotionnel qui pouvait venir du problème dans lequel elle se retrouvait. Et bien aimé dans le Seigneur, nous devons être des personnes capables de surmonter les troubles émotionnels qui peuvent venir d'un problème que nous avons. Mais quand nous regardons la vie de la femme à la perte de sang, nous pouvons voir qu'elle était une personne forte. Sa façon de chercher la guérison, sa façon de chercher un retournement de situation, sa façon de batailler pour sortir du problème dans lequel elle se retrouvait, nous montre à suffisance qu'elle n'était pas tombée dans un trouble émotionnel. Alléluia. Combien sont ces personnes qui ne se retrouvent pas dans le désespoir à cause d'un problème qu'ils ont? Plusieurs personnes sont dans le désespoir. Bien aimé, la femme à la perte de sang n'était pas dans le désespoir. La Bible nous montre comment est-ce qu'elle était en train de batailler pour avoir la solution à son problème. Et par là, je peux dire qu'elle n'était pas dans le désespoir.
Combien sont ces personnes qui ne sont pas tombées dans le désespoir? Tout simplement parce que les temps sont compliqués. Tout simplement parce qu'ils ont des problèmes. Bien aimé, même quand c'est un problème compliqué, même quand c'est quelque chose de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je ne crois pas qu'il y ait une personne en ce lieu qui ait le même problème que la femme à la perte de sang. Mais malgré qu'elle avait un très grand problème, elle n'était pas tombée dans un trouble émotionnel. Malgré qu'elle avait un très grand problème, elle a su surmonter le découragement, le désespoir, l'amertume, la jalousie. Bien-aimé, il est possible de surmonter cela. Combien de personnes ne sont pas dans le découragement, ne sont pas dans le désespoir? Plusieurs personnes, à cause de ce par quoi ils sont en train de passer, sont tombées dans le désespoir. Bien-aimé, on voit ces personnes qui sont dans le désespoir. Ils ne cherchent plus aucune solution pour leurs problèmes, tout simplement parce que le désespoir a rempli leur cœur. Ils ne font plus des efforts pour sortir des situations compliquées dans lesquelles ils se retrouvent. Tout simplement parce que le désespoir a envahi leur cœur. Bien aimé, le désespoir, c'est un poison. Bien aimé, tu peux avoir la vie. Il se peut que tu aies encore le souffle dans tes narines. Mais si ton cœur est rempli de désespoir, tu serais comme un homme mort. Tu seras comme un homme mort. Plusieurs personnes sont là, mais ils ne bataillent plus par rapport à leur vie, tout simplement parce que le désespoir a rempli leur cœur. Cette femme était en train de saigner de son sang. Bien aimé, c'était difficile de perdre de son sang. C'est difficile, bien aimé, dans le Seigneur. Vous savez, même par moments, nos sœurs souffrent avec la menstruation. Mais elle, c'était plus que cela. Mais malgré cela, elle était en train de batailler pour sa guérison. Bien aimé, dans le Seigneur, plusieurs personnes ne bataillent plus pour leur guérison, tout simplement parce que le désespoir a envahi leur cœur. Ces personnes ne font plus des efforts par rapport à leur vie, tout simplement parce que le désespoir a envahi leur cœur. Vous allez voir une jeune fille, Ami Bosana, Ami Tika, Atiasu, Botete. Pourquoi? Parce qu'elle a désespéré de trouver un mariage. Elle a longtemps entendu un mariage. Elle se dit, pourquoi est-ce que je veux me faire belle? Vous savez, la femme à la perte de sang, le jour où elle est sortie pour aller toucher les vêtements de Christ, elle s'était maquillée, elle n'est pas sortie avec l'habit avec des habits tachés de son sang. Elle s'est fait belle. Elle a pris un air normal. Elle est sortie parce que c'était une femme qui était forte dans sa psychologie. Bien aimée dans le Seigneur. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable combat, le diable travaille pour te tuer dans ta psychologie. Le diable travaille pour te tuer dans ta volonté. Bien aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes sont dans le désespoir. Vous allez voir certaines jeunes filles, elles ne font plus attention à leur vie. Elles sont là vivant n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'elles désespèrent de voir la main de Dieu par rapport à leur vie. Elles sont là à donner leur corps à tout homme à bout de champ. Pourquoi? Parce qu'elles sont désespérées d'un avenir meilleur. Elles désespèrent surtout, raison pour laquelle elles offrent leur corps par-ci, par-là, parce qu'elles désespèrent d'avoir un futur glorieux. Plusieurs jeunes gens sont là en train de prendre de liqueurs fortes, bomber à gauche, bomber à droite. C'est quoi la raison? Ils ont désespéré d'un avenir. Ils sont dans le désespoir par rapport à un avenir glorieux. Vous avez plusieurs personnes qui sont dans le liqueur forte. On les voit comme des personnes fortes. En réalité, ce sont des personnes fracassées à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs personnes qui remplissent les bars. Vous les verrez comme des gangs, vous les verrez comme des personnes fortes. En réalité, ce sont des personnes fracassées à l'intérieur. J'aimerais parler à un jeune. Depuis peu, tu commences à mener ta vie n'importe comment. Depuis peu, tu commences à te livrer à la boisson, à te livrer à des boissons. Tu ne prends même plus soin de toi-même. J'aimerais te dire, Jésus est capable de te donner ce dont tu as besoin. Il est capable de combler ton cœur. Plusieurs personnes, parce que tu ne trouves pas un boulot, tu commences à vivre n'importe comment. Tu avais des projets, tu avais des calculs, tu te disais, moi à tel âge, je deviendrai telle personne. Je serai déjà à ce stade de la vie. Mais parce que ça n'arrive pas, tu es plongé dans le désespoir. Tu commences à vivre n'importe comment. Tu ne veilles même plus à rien par rapport à ta vie. On te voit en boîte matin, soir. On te voit en bar matin, midi, soir. Et on pense que tu es en train de faire la vie. En réalité, tu es une personne fracassée à l'intérieur. Le désespoir a rempli le cœur de plusieurs personnes. Certains problèmes que nous avons créent en nous un autre problème plus grand que le problème en soi. Pourquoi? Parce que c'est ça la stratégie de l'ennemi. Le diable veut te maintenir dans ce problème.
Et pour te maintenir dans ce problème, il doit créer en toi un trouble émotionnel. Il doit créer. Bien aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle nous devons annoncer Jésus. Parce que ces jeunes que nous voyons dans les bars, on les voit comme des personnes fortes, on les voit comme des personnes indépendantes. En réalité, elles ne sont ni fortes ni indépendantes. Et ce sont des personnes fracassées à l'intérieur. Raison pour laquelle nous devons annoncer l'amour de Dieu. Raison pour laquelle nous devons annoncer un Jésus qui bénit. Pas simplement un Jésus qui est saint, mais on doit annoncer un Jésus qui bénit. Un Jésus qui restaure. Un Jésus qui peut comprendre et délivrer. On doit annoncer un Jésus qui est capable de restaurer une vie. Un Jésus qui est capable de relever des fondements antiques. On doit leur dire, même si vos vies sont devenues comme des fondements qui datent de longtemps, Jésus est capable de vous restaurer. Il est capable de vous relever. Mais on doit leur annoncer de bonnes nouvelles. Quand tu le regardes, ne dis pas simplement, je ne peux comprendre. Bien aimé, ils sont fracassés à l'intérieur. Et avec leur intelligence humaine corrompue, ils pensent que la meilleure des solutions, c'est de boire, c'est de fumer, c'est de vivre n'importe comment, c'est d'aller après les femmes, c'est d'aller après... Mais ce sont des personnes fracassées à l'intérieur. On doit leur annoncer Jésus. Plusieurs personnes sont dans le désespoir. Mais ce que j'aime avec la femme à la perte des sangs, c'est que son problème ne l'avait pas plongé dans le désespoir. J'aimerais dire à une personne, c'est vrai, tu as des problèmes, mais que ces problèmes ne te plongent pas dans le désespoir. J'aimerais dire à une personne, c'est vrai, tu as des problèmes, mais que ce problème ne te plonge pas dans le découragement. Vous savez, même quand tu as des problèmes, tu ne dois pas être une personne qui laisse ces problèmes être exprimés par ses attitudes. Mais même quand tu as des problèmes, les problèmes que tu as ne doivent pas être exprimés par ta face. Tu dois être une personne forte à l'intérieur. Vous savez, c'est ce qui était arrivé à Anne. La Bible déclare que quand Dieu a exaucé Anne, son visage a changé. En d'autres termes, le problème que Anne avait s'exprimait aussi par son visage. Elle n'avait pas une bonne mine à cause des problèmes qu'elle avait. Mais tu dois être une personne forte. Même quand tu as des problèmes, ces problèmes ne doivent pas te plonger dans le désespoir. Et la Bible déclare qu'elle avait fait 12 ans avec cette maladie. Bien aimé, ce qui est même difficile, c'est que cette femme n'était pas née avec une perte de sang. La Bible est en train de préciser qu'elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle n'est pas née avec ces problèmes. Bien aimé, vous savez, par moment, quand tu es né avec un problème, tu peux le normaliser. Mais cette femme avait une vie normale. Elle était née normale. Elle était aussi belle comme toi. Elle s'est maquillée. Peut-être même les garçons étaient aussi en train de l'apprécier, de lui faire des compliments. Mais c'est arrivé à un niveau de sa vie, à un moment précis où elle a constaté cette perte de sang. Ce problème est arrivé, mais en dépit de cela, elle était forte dans son mindset. Mais même quand tu as des problèmes, sois fort dans ta psychologie. Parce que Dieu, nous le verrons, travaille avec la psychologie de l'homme. Mais Dieu travaille avec notre volonté. Même notre foi passe par notre volonté. Elle avait ce problème depuis 12 ans. Depuis 12 ans, elle était en train de souffrir. Mais combien de temps ce problème a duré dans ta vie? Mais depuis 12 ans, cette femme était en train de souffrir. Depuis 12 ans, elle était en train de souffrir, mais elle ne désespérait pas. Parce que la Bible déclare qu'elle était en train de chercher sa guérison auprès de divers médecins. Bien-aimé, combien de temps ce problème a fait pour que tu puisses désespérer? Vous savez, tel qu'on est là, aucune personne n'a l'âge de tomber dans le désespoir. Aucune personne n'a l'âge de tomber dans le désespoir. Vous savez, le vendredi, j'étais allé assister à une conférence et j'ai vu une maman de plus de 50 ans. Elle était là dans une conférence de jeunes sur l'entrepreneuriat. Elle-même, elle était venue vendre ses produits. Et dans la conférence de jeunes filles, elle était là en train de poser des questions. Elle a posé des questions presque à chaque intervenant. J'étais en train de l'observer. J'ai regardé l'émerveillement de cette maman dans cette conférence de jeunes filles. Et même l'un des intervenants lui a dit que « Maman, tu es une grande dame ». Mais moi, dans mon cœur, j'ai dit que cette maman n'est pas une grande dame. Cette maman est une jeune fille. Parce que dans sa tête, elle est encore une jeune fille. Mais elle peut faire des grandes choses. Elle peut être auteur de grandes... Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle se voit encore très jeune. On a âge de désespérer. On a âge de désespérer. Alléluia. Si les gens qui ont 60 ans ne désespèrent pas, mais tu n'as pas l'âge de désespérer. Alléluia. Peut-être tu vois que Dieu est en train de traîner. J'aimerais te dire, tu as même l'âge propice pour que Dieu vienne travailler dans ta vie.
Donald Trump est devenu président en quel âge? À quel âge? Alléluia. Ben, il y a de ces personnes qui réussissent leur vie à 60 ans. Dieu a appelé Moïse à 80 ans. Pour te dire que tu n'as pas l'âge de désespérer. Son problème avait fait 12 ans. Mais combien de temps ton problème a fait? Cette femme était pendant 12 ans en train de chercher sa guérison. La Bible déclare qu'elle est passée par les mains des médecins. Elle est passée par les mains des divers médecins. Elle était toujours en train de chercher sa guérison. La Bible déclare même que alors qu'elle passait par les mains des médecins, elle était en train de souffrir entre les mains des médecins. Mais malgré cela, elle était toujours en train de chercher sa guérison. La Bible précise encore que sa situation était en train d'aller s'empirant. Alors qu'elle cherchait la guérison. Elle me l'équipe médecin a gravissé sur ce problème. Benemi ba docteur nega basalara. Ako vanté aux capacités na rosala. Mais rabandi osala moi ce problème est sous munene. Mais la Bible déclare que cette femme était toujours en train de persévérer. J'aimerais dire à une personne, même quand le temps passe, même quand tu n'as pas toujours la solution, persévère. Même quand tu n'as pas toujours une bonne réponse, persévère. Même quand tu ne vis pas encore un retournement de situation, persévère. Même quand ta situation n'est pas en train de se décanter, j'aimerais te dire, persévère, persévère, tiens bon. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que hier tu n'as pas vu la main de Dieu qu'aujourd'hui tu ne vivras pas la main de Dieu. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que hier ça a échoué qu'aujourd'hui aussi ça échouera. J'aimerais te dire, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Même quand dans le processus de la recherche de ton miracle, tu vois ta situation s'empirer davantage. J'aimerais te dire, persévère. J'aimerais te dire, tiens bon. J'aimerais te dire, persévère. Ne te relâche pas. La Bible déclare, tant que l'on vit, il y a de l'espérance. Parce qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. J'aimerais te dire, la vie que tu as, le souffle que tu as, fait de toi un candidat pour un... Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je déclarais, disais, que la vie que tu as, fait de toi un candidat pour vivre le miracle. J'aimerais parler à un jeune, te dire que la vie que tu as fait de toi un candidat pour vivre les bontés de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Papa Romain, la Bible déclare que chaque matin, il renouvelle ses bontés. En d'autres termes, si Dieu te permet de passer de ce jour au matin de demain, c'est parce qu'il veut renouveler ses bontés dans ta vie. J'aimerais te dire, tu es un candidat aux bontés divines. Tu es un candidat à la miséricorde de Dieu. Tu es un candidat aux grâces exceptionnelles de Dieu. La Bible déclare, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Puisque tu es en vie, tu es un candidat pour un don parfait de Dieu. Puisque tu es en vie, tu es un candidat pour une grâce excellente de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne de vivre un miracle. La Bible déclare, pendant la nuit, pendant le temps favorable, Pierre a pêché sans pour autant trouver des poissons. Mais Jésus est venu le matin. Dans la pêche, le matin n'est pas un temps favorable. Mais même quand le temps n'était pas favorable, Jésus lui a donné un miracle. J'aimerais te dire, même quand la saison va changer, même quand tu vas quitter le temps favorable pour entrer dans un temps qui n'est pas favorable, Dieu te donnera de vivre un miracle. Même si les hommes sont en train de te dire, Tanao de Géléki, opportunité de Géléki, j'aimerais te dire, Dieu est capable de te donner un miracle. Dieu est capable de te... Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare puisque tu ne réalises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, vous savez, Dieu est capable de te donner un miracle, même quand les temps ne sont pas favorables. La Bible déclare que Pierre avait péché pendant toute l'année, sans pour autant trouver un poisson, sans pour autant avoir une pêche. Mais ce que j'aime avec Christ, quand Christ vient à Pierre, Christ vient donner à Pierre une pêche miraculeuse. Bien aimé, même si Pierre avait pêché la nuit, même s'il y avait des poissons, il n'allait pas avoir la quantité de poissons que Jésus lui avait donné le matin, dans un temps qui n'était pas favorable. J'aimerais te dire, même dans un temps défavorable, Dieu peut te donner des miracles exceptionnels. Même quand le temps est déjà passé, j'aimerais te dire, Dieu peut te donner un miracle exceptionnel. La Bible déclare que Pierre était en train de laver ses filets pour rentrer à la maison. Mais Jésus lui a donné de vivre à une remontada. J'aimerais dire à quelqu'un, remontada banane dans l'eau là. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus s'est donné des remontadas plus que Barcelone. Jésus s'est donné des remontadas plus que le Real Madrid. Je prie dans le nom de Jésus qu'il te donne de vivre à une remontada dans ta... Je prie dans le nom de Jésus qu'il te donne de vivre à une remontada dans ta vie. Ba parents ba kufa. Nzamba via abi qui sa remontada.
orata bambula kotanga na boneli nzamba biki so remontada soko talifi na oneti vina na retard na boneli nzambe na mukula lelo na boneli nzambe na mao ya me abiki so remontada na vina yo bene mobika remontada na libeto na vino. Que Dieu vous fasse récupérer le retard. La Bible déclare que Dieu a restauré Job, mais bien plus Dieu a donné à Job le double de ce qu'il avait. Je prie que quand Dieu va venir à toi, qu'il ne puisse pas simplement te restaurer, mais qu'il te donne le double de ce que tu avais. Je prie que Dieu te donne le double. Reçois une bénédiction au son type dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Son problème avait duré, mais quand Dieu vient, mais en un jour, Dieu a fini son problème. Bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit, la femme à la perte de sang ne vivait pas dans le désespoir. Ça se voit par sa façon de chercher la guérison. Plusieurs personnes sont dans le désespoir. Elles ne cherchent plus de solutions par rapport à leurs problèmes. Elles ne font plus des efforts par rapport à leurs problèmes. Bien aimé, la femme à la perte de sang n'était pas dans le désespoir. Parce que lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, bien aimé, vous savez, cette femme, à chaque fois qu'elle entendait parler d'un médecin, elle partait. Mais cette fois-là, elle a entendu parler de Jésus. Et puisqu'elle n'était pas dans le désespoir, elle est allée à la rencontre de Jésus. Vous savez, le désespoir dans la vie de plusieurs personnes les empêche de saisir les nouvelles opportunités. Une personne qui vit dans le désespoir, même quand elle entend parler des opportunités de travail, elle ne se met pas à aller frapper les portes où elle a entendu parler des opportunités de travail. Tout simplement parce qu'elle est dans le désespoir. Parce que le désespoir t'es vide de cette énergie intérieure qui te pousse à batailler par rapport à ta vie. Bien aimé, boya désespoir en 2024. Moi, mon kilo tobika, okoyi batiki yo. Boya désespoir. Alléluia. Est-ce que je parle à un jeune? La femme à la perte de sang n'était pas dans le désespoir. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a dit, je veux aller voir ce Jésus. Bien aimé, vous savez, dans la vie qui ne risque rien à rien. Vous savez, cette femme, elle est seulement allée. Elle a dit, si je puis toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Mais vous savez, si Jésus ne guérissait pas cette femme, si Jésus ne guérissait pas cette femme allait encore chercher une autre opportunité. Mais heureusement pour elle, elle était tombée sur Jésus. Et Jésus l'a guérie de sa maladie. Mais ce que j'aime avec cette femme, la Bible est en train de déclarer qu'elle était en train de se dire en elle-même, en allant, si je pouvais seulement toucher les pans de sa robe, je serais guéri. Cette femme avait un objectif en venant dans la présence de Dieu. Bien aimé, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas seulement pour venir, mais viens en ayant un objectif. Vous savez, il y avait une foule qui était en train d'accompagner Jésus. Mais les personnes qui étaient dans la foule n'ont pas bénéficié d'un miracle, pas parce qu'elles n'avaient pas de problème, mais tout simplement parce qu'elles n'avaient pas des objectifs en marchant avec Jésus. Plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu sans pour autant avoir des objectifs alors qu'elles viennent dans la présence de Dieu. Mais la femme à la perte de sang n'est pas seulement venue pour venir. Elle est venue avec un objectif très bien défini. Bien-aimé, quand il y a la présence de Nzambe, il y a la présence de Nzambe, un objectif très bien détaillé. Naye pour nana bimana chômage nanga naye bo nzambe naye pour nana vivre telle chose na vie nanga. La femme à la perte de sang ne s'est pas dit j'ai pas pour voir la main de Dieu. Mais par moment dans le général se cache l'incrédulité. Par moment celui qui parle un langage général est en fait en train de maquiller son incrédulité. Oh lukani na présence naye ka pour nzamba simbanga. Yo kasi ke ana rondimate expression naye expression rondimate. Et c'est expression incrédulité. Alléluia. Expression incrédulité. Vous savez, si Dieu bénissait Papa Romiel et que Papa Romiel devient un politicien et que il devient peut-être un entrepreneur, quand je pars voir Papa Romiel, il tenait à Papa Romiel Boué. Il m'a $10 000. Et qu'on dit malanga assurance par rapport à la relation avec Papa Romiel. Mais ce qu'on a dit, Papa Romiel a dit, on a ça expression, il y a pas doute nangai. La femme à la perte de sang avait un objectif clair en venant dans la présence de Dieu. Bien-aimé, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, viens avec un objectif clair. Bien-aimé, pourquoi tu es venu dans la présence de Dieu?
Elle était venue avec un objectif clair. Tout simplement parce qu'elle avait la foi. Elle était en train de se dire en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Mais vous savez, ce n'était pas simplement ses mains qui avaient touché Jésus, mais c'était la force de sa foi qui avait touché Jésus. Parce que si c'était seulement les mains, elle n'allait pas être guérie. Parce que tout le monde était en train de toucher Jésus. Même Jésus a demandé, qui m'a touché? Les apôtres lui ont dit, mais Seigneur, on est en train de te bousculer, tout le monde est en train de te toucher. Comment est-ce que tu peux dire qui t'a touché? Comment est-ce que tu peux demander cela? Mais Jésus dit, il y a une personne qui ne m'a pas simplement touché avec les mains, mais une personne qui m'a touché avec la force de sa foi. Cette femme avait la foi. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois venir avec la foi. Et remarquez quand Jésus a demandé cela et que la femme s'est mise à découverte. Elle a dit à Jésus que j'avais un problème, mais quand j'ai touché les pans de ta robe, j'ai été guéri de mon problème. Jésus lui a dit quoi? Il lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, Jésus est en train de dire, tu ne m'avais pas seulement touché, mais au travers de tes mains, derrière tes mains, il y avait la force de ta foi qui m'avait touché. Raison pour laquelle ta foi t'a sauvé. Bien aimé, j'aimerais te dire, c'est ta foi qui va te sauver dans cette terre des hommes. C'est ta foi qui va te sauver. Bien aimé, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Vous savez, dans ce texte de Hébreux 11, le verset 6, quand on dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, nous ne devons pas simplement le prendre comme l'effet de plaire à Dieu. Parce que ce texte signifie aussi que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais nous devons aussi le prendre dans le sens où sans la foi, aucune personne ne peut être agréée par Dieu. Bien aimé, sans la foi, aucune personne ne peut faire des prières agréées par Dieu. Dieu ne peut pas approuver ou agréer tes prières si tu n'as pas la foi. Bien aimé, tu as besoin de foi à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu pour que Dieu t'agrée. Raison pour laquelle toutes les personnes qui sont dans un trouble émotionnel, dans le découragement, dans le désespoir, dans l'amertume, la jalousie, ne peuvent pas marcher vers la solution à leurs problèmes parce que ces sentiments négatifs nous paralysent de la foi. Bien aimé, tout sentiment négatif nous vole la foi. Raison pour laquelle dans ces sentiments négatifs, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas faire les pas vers notre miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, sois rempli de foi. Alléluia. Tu as besoin de foi pour vivre la main de Dieu. Tu as besoin de foi pour sortir de ce problème. Tu as besoin de foi pour vivre un miracle. Bien-aimé, tu as besoin de foi. Plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu sans pour autant emmener la foi dans la présence de Dieu. Plusieurs personnes viennent sans pour autant avoir la foi. Un jour, Jésus s'est retrouvé dans sa ville à Nazareth. Marc 6. Jésus à Nazareth. Le même Jésus qui a opéré des miracles dans plusieurs villes. Le même Jésus qui a fait voir les aveugles. Le même Jésus qui a délivré des captifs. Le même Jésus qui a délivré une personne qui avait plus de 6 000 ou 12 000 démons en elle. Le même Jésus qui a fait des grandes choses. Il s'est retrouvé à Nazareth. Et Nazareth, c'était sa ville. C'est là où il a grandi. C'est là où, depuis sa tendre enfance, il a grandi. Mais la Bible est en train de déclarer qu'à Nazareth, il n'a pas pu faire des miracles. À Nazareth, la Bible déclare qu'il a seulement guéri des gens. Mais il n'a pas pu faire des miracles. Et la Bible est en train de dire qu'il n'a pas pu le faire à cause du manque de foi ou de l'incrédulité des habitants de Nazareth. Ils n'avaient pas foi en Christ. Ce n'était pas que Jésus n'était pas puissant. Il était évidemment puissant. Mais leur manque de foi n'a pas permis à Jésus d'opérer à Nazareth. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce texte, la Bible est en train de nous dire qu'ils n'ont pas eu foi en Jésus, tout simplement parce qu'ils l'ont vu grandir. C'était un Jésus qu'ils connaissaient. Ils ont vu la croissance de Jésus. Raison pour laquelle ils n'ont pas pu libérer la foi vis-à-vis de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il se peut même que ce soit un jeune comme toi qui te prêche. Il se peut même que quand tu viens à la musique, ce sont des jeunes qui sont en train d'officier. Mais bien-aimé, que cela ne puisse pas t'emmener à ne pas libérer ta foi. Parce que peu importe l'instrument, Dieu est capable de passer pour transformer ta vie.
La Bible déclare qu'il a tiré gloire de la bouche des enfants. Bien aimé, même par la bouche d'un enfant, Dieu peut te bénir. Même par la bouche d'un enfant, Dieu peut te préserver de la mort. Vous avez un enfant en famille, un petit enfant qui te dit, hein, Lélo, il te dit quelque chose de particulier. Bien aimé, il faut être sensible et libérer sa foi. Ils ont vu Jésus grandir. Et cela les a empêchés de libérer leur foi. Peut-être on se dira, bien aimé, Dieu peut passer par des jeunes pour transformer ta vie. Alléluia. Dieu peut passer par des jeunes pour transformer ta vie. J'aimerais même dire à un jeune, ne te néglige pas. Parce que Dieu peut t'investir de son autorité pour transformer plusieurs vies. J'aimerais dire à un jeune, ne te néglige pas. Parce que Dieu peut te choisir pour libérer des familles. Dieu peut te choisir pour libérer des entités. Dieu peut te choisir pour libérer une avenue. Dieu peut te choisir pour libérer un quartier. J'aimerais même parler à un jeune qui est en ce lieu. Dieu peut te choisir pour délivrer ta famille. Alors ne te néglige pas. Toi aussi qui as un jeune dans ta famille, que Dieu utilise pour amener un nouveau vent dans la famille, ne le néglige pas. Ils étaient incrédules parce que c'était un Jésus qu'ils avaient vu grandir. Ils étaient incrédules parce que c'était un Jésus qui était familier à eux. Jésus même s'est plaint en disant à un prophète, n'est méprisé que dans sa patrie. Ils étaient incrédules. Dans Marc 9 aussi, il y avait même un père. Il y a un père qui est venu. Dans Marc 9, il y a un père qui est venu auprès de Jésus. Il est venu pour son enfant qui avait un problème spirituel. Son enfant avait besoin de délivrance. Mais ce père vient à Jésus. Mais tout en étant venu à Jésus, ce père n'avait pas foi. Il avait un problème de foi. Mais regardez comment est-ce que ce père est en train de parler à Jésus. Marc 9, ce père dit à Jésus, si tu peux, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, pourquoi est-ce que tu dis si je peux? Tout est possible à celui qui croit. Mais remarquez ce que Jésus lui dit. Jésus ne lui dit pas, pourquoi est-ce que tu dis si je peux? Moi je peux tout. Jésus ne lui dit pas cela. Mais Jésus est en train de lui dire, pourquoi tu dis si je peux? Tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, Jésus est en train de lui faire remarquer que le problème n'est pas à mon niveau, mais le problème est à ton niveau. Le problème n'est pas ma capacité de faire, mais le problème est ta foi en ma capacité de faire. Bien aimé, par moment, le problème n'est pas la capacité de Dieu de faire. Le problème n'est pas la capacité de Dieu d'opérer. Le problème n'est pas la capacité de Dieu de toucher. Mais le problème par moment, c'est notre foi en la capacité de Dieu de faire, d'opérer, de toucher. Bien aimé, dans ta vie, Dieu aura la dimension que tu lui donnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, dans ta vie, Dieu aura la dimension que tu décides de lui donner. Si pour toi Dieu c'est un Dieu de $100, Dieu restera un Dieu de $100. Si pour toi Dieu c'est un Dieu de $1000, Dieu restera un Dieu de $1000. Il y a des jeunes comme toi qui touchent des $10,000. Tout le barat qui cité. Alléluia. Amen, amen. Dans ta vie, Dieu aura la dimension que tu lui donnes. Tu auras le niveau que tu lui donnes. Amen, amen. Dieu aura le niveau que tu lui donnes. Il y a un texte d'Hébreu qui me plaît. Un texte d'Hébreu 11. Hébreu 11, 32. La Bible déclare, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Baruch, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, de prophètes, qui par la foi vainquirent de royaume. Bien aimé, la Bible nous montre que par la foi, en étant seul, on peut vaincre de royaume. En étant même peu, on peut vaincre des royaumes. Bien aimé, si toi tu as cette dimension de foi, qui peut te donner la victoire sur les royaumes? Dieu sera en train de le donner. Si tu as une dimension de foi, capable de renverser une troupe d'ennemis, Dieu sera en train de te donner ce genre de résultats. La Bible continue en disant, qui vainqueur de roi, qui exerceur la justice, qui obtient des promesses. Bien souvent, on n'a qu'une dimension de foi qui nous donne de posséder des promesses. Alléluia. Plusieurs personnes n'ont qu'une dimension de foi qui leur donne de posséder des promesses. Mais la Bible continue en disant, qui obtient des promesses, qui fermèrent la gueule de lion. Mais ici, quand on parle de fermer la gueule de lion, on ne parle pas d'un symbolisme. Non.
Quand on parle de fermer la gueule de lion, nous qui aimons interpréter la Bible, quand on parle de fermer la gueule de lion, on parle d'une dimension d'autorité sur les démons. Bien aimé, c'est faux. Quand on parle de fermer la gueule de lion, on parle vraiment de fermer la gueule de lion. On vous dit vraiment un lion beau. Bien aimé, c'est une dimension de foi. Bien aimé, tu es là. Bien aimé, c'est une dimension. Je me rappelle un jour, j'étais allé à Bibois. J'étais allé à Bibois sur un travail agricole. Alors que j'étais à Bibois, bien aimé, j'ai marché. J'ai piétiné un serpent. Bien aimé, moi et les serpents, nous avons sauté. Les serpents là-bas, moi de ce côté. Les mamans qui étaient en train de faire l'agriculture m'ont dit, moi, on a la chance. Laisse-moi, maman, on a la chance. Moi, na ngolu. Bien aimé, c'est possible par la foi. Bien aimé, de piétiner des serpents, sans pour autant qu'ils puissent te mordre. Bien aimé, c'est possible par la foi. Bien-aimés, ne réduisons pas le langage de la parole de Dieu. Bien-aimés, ne ramenons pas la parole de Dieu à notre niveau. Bien-aimés, la parole de Dieu n'a pas ton niveau. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La parole de Dieu a le niveau de Dieu. La parole de Dieu n'a pas le niveau des hommes. Mais la parole de Dieu a le niveau de Dieu. Raison pour laquelle quand Dieu te fait des promesses, il t'étonne, il t'effraie même. Parce que les promesses de Dieu n'ont pas ton niveau. Les promesses de Dieu ont le niveau du Dieu que tu as. Bien-aimés, la Bible continue en disant, ils ont fermé la gueule de lion. La Bible déclare, ils ont échappé au tranchant de l'épée. Bien aimé, c'est une dimension de foi. Bien aimé, quand tu peux avoir cette dimension de foi et avoir ce genre de résultats. Ata banlevé bakangio. Momi le bela la mutema ngana mutu babumarate. Ngana mutu balongola na mukila vata na ngate. Bien aimé, il y a un miracle qui va s'opérer. Bon baga moi noto boire na bisoye. Moi noto tika na. Pourquoi? Parce que bien aimé, c'est la foi que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, j'aime ce que la Bible déclare. La Bible déclare, c'est vrai, par la foi on peut échapper au tranchant de l'épée. La Bible déclare qui guérir de leur maladie. Bien aimé, par la foi tu peux guérir de ta maladie. Sans imposition des mains, sans parole prophétique, sans prière du cordon, sans prière de ton pasteur. Mais la Bible est en train de déclarer que par la foi tu peux guérir de tes maladies. Il a même été prouvé par les évangélistes américains que la guérison par la foi est plus grande que la guérison par le don. Parce que je peux exercer le don de guérison, te guérir. Mais après un moment tu retournes dans la maladie parce que tu ne connais pas le mécanisme pour garder ta guérison. Or, en exerçant la foi pour avoir la guérison, c'est la même foi que tu utiliseras pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi qui chercheront à te ramener dans la maladie. J'aimerais te dire, par la foi, tu peux avoir une vie sans maladie. Par la foi, tu peux avoir une vie sans maladie. Par la foi, tu peux avoir en toi la santé divine. Par la foi, tu peux prendre la santé divine et la faire tienne. Je prie que Dieu te donne d'avoir cette dimension de foi. Que Dieu ouvre tes yeux à cette dimension de foi. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. La Bible est en train de déclarer, par la foi, ils ont été vaillants dans la guerre. Bien aimé, la foi donne le courage. Bien aimé, va têtu, mais surtout comment on a vu. Et va têtu, mon héréditaire. Papa la banque qui têtu, maman la banque têtu, mais surtout comment on a vu. Et va têtu, on dit ma. Obi sanga na obongate. Maintenant, on a n'est pas obi sa mutunde tinga qui na obongate. N'habite sur aux aveugles, tous aveugles. Pour nous, on a mutunde tinga. Servant Dieu, mais sacrifiant pour Dieu. Moi, obi sanga na obongate neni. Et puis ça voisin na neni mutune tiyo ko bongati. Neni mutune tiyo ko bongati. Servant Dieu. Otike ko bo pona nzambe. Otike ba boîte pona nzambe. Bene sko mutune tiyo ko bongati ndeni. Et puis ça voisin mutune tinga na ko bongati ndeni. La Bible déclare encore, par la foi ils ont mis en fuite des armées. Par la foi ils ont fait quoi? Ils ont mis en fuite des armées. La Bible déclare qu'il y avait des lépreux. Israël était assiégé, il y avait des lépreux qui étaient en dehors de la ville. Et quand ces lépreux étaient en train de marcher, les ennemis d'Israël étaient en train d'écouter des bruits de chars au pas de ces lépreux. Bien aimé, par la foi, tu peux mettre en fuite des armées. Alléluia. Par la foi, des gens, bimelo na butu, balingba attaqué, ils sont beaux téléma. Bah qui font noter, mais qui font. Bien aimé, c'est possible pas. Bien aimé, vous savez. La foi est tellement simple qu'on ne veut pas avoir foi. Parce que la foi est tellement... Vous savez la différence entre Dieu et les sorciers? Là-bas c'est compliqué, mais chez Dieu c'est tellement simple. Là-bas c'est compliqué. Kuna soki bimelo na butu babisote. Sala boy.
binane tiki diaba oite. Parce que biso ba bimelio et bitanga la mona nzambe. Concitoyen des saints, une personne de la maison de Dieu. J'habite dans Sion. Je n'habite pas ici. Est-ce que moi j'habite ici? La Bible déclare que j'ai été ressuscité avec Christ et je suis assis avec lui dans le lieu céleste. Eh ben, bien aimé, pourquoi? Parce que tu as la foi. La foi. Et la Bible déclare par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Bien aimé, il y a une dimension de foi qui peut t'acheter des résurrections. Bien aimé, vous savez, la foi c'est comme une monnaie. La dimension de foi que tu as te permettra d'acheter une dimension de choses. La Bible déclare qu'il y avait des femmes qui par la foi ont recouvert la vie des personnes de leur entourage qui étaient mortes. Bien aimé, c'est le miracle de la foi. Et quand cet homme dit à Jésus, si tu peux, il soit allié. Eh bien, si je peux. Bien aimé, il a offensé Jésus. Comment est-ce que tu pouvais dire à Jésus si tu peux? Papa Romier, comment est-ce que tu peux dire à Jésus si tu peux? Le Créateur incréé. Celui qui dans Genèse a dit que la lumière soit. La lumière a été. Comment est-ce que tu peux lui dire? Comment est-ce que tu peux lui dire? Comment est-ce que tu peux lui dire? Celui qui a fait les os dans les ventres de la femme aussi. Comment est-ce que tu peux lui dire? Bien aimé, c'est aberrant. Bien aimé, c'est inconscient. Comment est-ce que tu peux dire à Jésus si tu peux? Comment est-ce que tu peux lui dire si tu peux? Il a offensé Jésus. Mais cet homme avait un problème, il ne connaissait pas Jésus. Il a seulement regardé l'enveloppe. Mais il ne savait pas que c'était l'image du Dieu vivant. Il ne savait pas que c'était le Dieu éternel qui avait pris la chair. Il ne savait pas que c'était la parole qui s'était faite chair. Il ne savait pas cela. Cet homme ne connaissait pas qui était au-devant de lui. Bien aimé, le problème, c'est le problème de connaître Jésus qui se trouve au-devant de toi. Qui est au-devant? Bien aimé, c'est le Créateur incréé. La Bible déclare, c'est à lui que sont les colonnes qui soutiennent la terre. Bien aimé, les colonnes qui soutiennent la terre, Mokili et Boukala. Bien aimé, déjà, moi, Mokili et Zin, Mokili et Zinate, Mokili. Depuis des années, des milliers, la terre est là. Parce que c'est à lui qu'appartiennent les colonnes qui soutiennent la terre. Mais comment est-ce que tu peux lui dire, si tu peux délivrer mon enfant, un problème de démon, j'aimerais te dire, Jésus est 1000 fois plus grand que ton problème. J'aimerais te dire, Jésus est à des milliers de fois plus grand que ton problème. La Bible déclare autant la terre est éloignée du ciel, autant ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Bien aimé, vous voyez cette distance, autant la puissance de Dieu est tellement élevée par rapport à nos problèmes. Bien aimé, rien ne peut empêcher à Dieu d'exécuter ses desseins. Bien aimé, rien ne peut limiter Dieu. Ton problème ne peut pas limiter Dieu. Bien aimé, ton problème ne peut pas limiter Dieu. Quel que soit le temps que ton problème a fait, j'aimerais te dire, ton problème ne peut pas limiter Dieu. Bien aimé, quel que soit le dégât que ton problème a causé dans ta vie, j'aimerais t'annoncer que ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème. Comment est-ce qu'il pouvait dire à Jésus si tu peux? Bien aimé, comment est-ce qu'il pouvait dire à Jésus si tu peux?